Bien, chers amis, chers étudiants, bonjour. Je voudrais continuer quelque peu, autant que faire se peut évidemment, ce que nous avions dit l'autre fois. Et pour cela, je vais commencer à me référer à ce que j'avais écrit il y a quelques années. Israël, peuple révélateur du Dieu un. Ce peuple unique, seul, mais tellement ancré dans l'universel, a été créé à l'image du Créateur, seul maître de l'histoire. Bien, voilà un thème extrêmement profond que les maîtres d'Israël ont, pendant des millénaires, approfondi. Comment pourrais-je, en quelques mots, quelques secondes, quelques minutes, parler d'un thème aussi puissant? Je vais essayer vraiment humblement de donner quelques points de repère concernant cette idée d'abord du Dieu un et de Israël, peuple un. D'abord, il y a une très grande différence, évidemment, entre le Dieu un qui est Yahid et Israël qui est Echad. Israël n'est pas Yahid. Israël n'est pas un dans le sens de l'unique. Israël est intégré aux nations. Tandis que le Dieu un est seul, unique. Nous le verrons tout à l'heure. Maintenant, le mot Echad, c'est-à-dire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises les autres fois, est une émanation du Dieu un. C'est-à-dire que, en fait, maintenant vous commencez à le comprendre, doucement, doucement, Akadosh Baruch Hu, dans ses forces immanentes, se révèle progressivement dans notre monde. Et cela, si on peut, disons, dire, en s'habillant de fonctions, d'attributs, ce qu'on appelle des attributs divins. Et les attributs divins sont représentés, si je peux me permettre de dire ça, par des noms. Il y a un très grand nombre de noms de Dieu. Shalom, Shaddai, Elohim, évidemment, Yud-Ke Vav-Ke, Makom, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on voit la manière dont les lettres de Yud-Ke Vav-Ke sont écrites et sont réparties dans l'espace d'un mot, d'un espace, d'un écrit, on s'aperçoit quand même qu'il y a une structure interne, si vous voulez, une construction extrêmement secrète, mais absolument fondamentale, qui intègre les forces qui sont transcendantes, ça veut dire qui viennent de l'au-delà, et les forces qui sont immanentes, c'est-à-dire qui sont ancrées dans ce monde-ci. Vous voyez, j'ai préparé pour vous, évidemment, je sais que vous savez, évidemment, le nom de Dieu. Si je peux me permettre, suivez-moi humblement, que Dieu nous aide. Nous avons ici, vous voyez, les noms de Dieu, Yud et Vav et. Yud et Vav et, Yud étant la lettre qui correspond à la Gematria 10, et étant la lettre qui correspond à la Gematria 5, Vav étant la lettre qui correspond à la Gematria 6, et qui correspond à la dernière lettre qui correspond à la Gematria 5. Yud-Ke Vav-Ke donne évidemment 26. Alors ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a une structure interne qui apparaît ici et qui est
évidemment essentielles de comprendre. La première structure interne que l'on voit, c'est qu'en fin de compte, ces mots sont ordonnés selon l'ordre des choses voulues par le Créateur. Vous avez d'abord la lettre Yud, qui est, elle, ineffable, inatteignable, extrêmement éloignée de nous, et qui correspond, si vous voulez, à l'infini. Cet infini nous est absolument pas révélé. Très, 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 très loin de nous, et donc irrévérable pour le commun des mortels. Cette lettre Yud va, si vous voulez, va descendre dans les mondes spirituels, dans tous les mondes spirituels. Dans tous les mondes spirituels, il y en a un très grand nombre, évidemment, pour rassembler, si vous voulez, toutes les lumières qui sont projetées par cette lettre Yud, qui est absolument infinie. Et c'est la lettre E. Et c'est une sorte de rassemblement, voyez, par le chiffre 5, entre parenthèses, de toutes les, si on peut se permettre de dire, et que Dieu nous pardonne si on va trop vite et on est trop succinct, les lumières d'Akadosh Baruch Hu. Ces lumières sont intégrées dans tous les mondes, dans tous les Olam Haba, et donc il arrive, si vous voulez, par graduation, le Olam Hatzilut, le Olam Habriya, le Olam Hatasiya, le Olam Ha'asiya, disent les kabbalistes. Et il descend jusqu'à notre monde, le monde de Ha'asiya, qui lui est le monde est réalisable, dont notre but est de réaliser par le chiffre 5, mais qui est relié à notre réalisation, mais spirituelle, dans les autres mondes, par la lettre Vav. La lettre Vav est une lettre fondamentale, parce que elle réunit tous les mondes. Et lorsque le Yud, ineffable, incompréhensible pour nous, se réalise à travers les mondes spirituels infinis, dans la lettre E, le Vav va réunir cette lettre E du monde spirituel au monde, disons, matériel, de plus en plus bas, jusqu'à arriver à chez nous ce qu'on appelle la Malchut des Malchut. Ça veut dire la matière avec la matière pour la matière. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est que ce Vav va intégrer en lui tous les temps de l'histoire humaine, entre guillemets, animale, végétale, évidemment, mais évidemment même minérale, et va se connecter grâce à la tête du Vav. Vous voyez, le Vav, ici, en fait, c'est comme un Yud, vous voyez, un Yud allongé. Vous voyez, un Yud allongé. C'est un Yud qui s'allonge. Et vous, entre parenthèses, vous voyez bien que chaque lettre du nom de Dieu est représentée par, en fait, par la lettre Yud, qui s'allonge ou qui s'étale, qui s'étend, etc., etc. Et là, le Vav, qui est un Yud, si vous voulez, allongé, va prendre toutes les forces d'en haut et va les introduire dans les forces d'en bas, de manière à ce que ce monde puisse tenir. C'est-à-dire que le monde d'en bas, avec toutes les sciences, toutes les histoires, toutes les religions, mais aussi toutes les fautes et toutes les obscurités, ce monde-là va être une sorte de réceptacle, une sorte d'instrument, ce qu'on appelle en hébreu un kéli, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour pouvoir révéler quelque chose qui est absolument ineffable, impossible, qui est très loin, mais qui est aussi, grâce à Matan Torah, grâce au don de la Torah, grâce au Mishkan, grâce au tabernacle, très près de nous, dans notre cœur. Le Yud. C'est-à-dire que, en fait,
Yud-Ke Vav-Ke, c'est l'ensemble, si je peux me permettre, humblement, humainement, des forces qui viennent de l'infini, qui passent par l'ensemble des mondes spirituels pour atterrir, si je peux me permettre, grâce au Vav, à ce monde fini, à cette finitude dans lequel veut résider Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire cette force qui nous est absolument incompréhensible et qui accepte de résider en nous, dans notre propre Mishkan, dans notre cœur, comme j'ai dit l'autre fois, et dans le Mishkan collectif réalisé par Moïse, par Betzalel et par Oholiav, et qui, lui, représente en fait le Mishkan, le tabernacle universel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose de très très important, me semble-t-il. C'est que, d'abord, cette réalisation se fait à partir de la lettre Aleph. Le Aleph, vous voyez, je veux pas, vous savez tous ce que c'est qu'un Aleph, évidemment, c'est un Yud, un Vav et un Yud. Le Vav faisant le lien entre le Yud, si on peut se permettre, d'en haut, et le Yud d'en bas. Et donc, cette unité du peuple juif, du peuple d'Israël, ne peut se faire que si on est capable d'intégrer dans ce monde l'ensemble des mondes qui sont, disons, en chacun de nous. C'est pour ça que nos ennemis, dans tous les âges, de tous les temps, de tous les siècles, de tous les millénaires, ont voulu nous détruire parce qu'ils voulaient absolument détruire quelque part la présence d'un Dieu absolument incompréhensible dans ce monde. Ils voulaient bien d'un Dieu, disons, compréhensible, rationnel, si je peux me permettre ainsi, spirituel, mais loin. Pas dans ce monde. Dans ce monde, c'est véritablement le monde de la faute, hein, comme disent nos amis chrétiens. Et donc, le but, pour nous, juifs, c'est de réunir le Aleph, c'est-à-dire le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, par la lettre Vav. Maintenant, comme je l'ai dit les fois précédentes, Israël est un peuple donc unique, Yahid. C'est le seul qui est capable de constituer le Aleph. C'est le seul qui est capable de réunir les forces de Hé d'en haut aux forces du Hé d'en bas et de réaliser l'histoire. Eh bien, ce peuple-là a été créé, si vous voulez, à l'image du Créateur. Alors ça, évidemment, des millions de livres ont été écrits. C'est un thème en soi, c'est extrêmement compliqué. À bientôt.